Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Aucune élection n'est gagnée d'avance, propos de Navin Ramgoolam. Le taux d'abstention est le principal ennemi des municipales, dit le Premier ministre. La présentation officielle des candidats de l'Alliance du changement s'est tenue ce matin. Paul Béranger annonce un amendement à la Constitution visant à empêcher tout renvoi des élections municipales. Le Premier ministre adjoint affirme qu'un comité interministériel travaille sur des réformes pour moderniser l'administration régionale. Le policier qui avait porté plainte contre la défunte Special Striking Team le 31 mars dernier au Central CID dit craindre pour sa sécurité. Cet habitant de Rivière-du-Rempart a consigné une precautionary measure au poste de police de la localité. 38 cas de chikungunya enregistrés à Maurice, dont 31 cas locaux et 7 cas importés, alors que le nombre de cas de dengue s'élève désormais à 2 cas actifs. Noulakaz, le grand salon dédié à la maison et au jardin au SVS ici a connu un franc succès. Pendant 3 jours, les Mauriciens ont été nombreux à venir profiter des offres exceptionnelles proposées par plus de 80 exposants. Un événement présenté par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Media Group. Et en fin d'édition, nous parlerons Formule 1. Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon. Le pilote Red Bull Honda, quadruple champion du monde, a devancé les McLaren et Mercedes pour remporter l'or au temple de Honda Suzuka. Bonsoir. L'abstention, le plus grand ennemi des municipales, dit Navin Ramgoolam. Le Premier ministre prenait la parole lors de la présentation officielle des candidats de l'Alliance du changement à Eben ce matin. Selon lui, aucune élection n'est jamais gagnée d'avance. Il exhorte ainsi les candidats de l'Alliance du changement à labourer le terrain. Navin Ramgoolam affirme que les élections municipales du 4 mai prochain représentent une occasion de redonner aux villes leur lettre de noblesse. Aucune élection pas gagnée d'avance. Nous pouvons l'adversaire, mais aucune élection pas gagnée d'avance. Un grand ennemi qui nous donne devant nous, c'est l'abstention. Si vous regardez maintenant pour gagner ça, pas ça. Il faut dire que les gens en cas de bien en cas de. Rappelez-vous que moi, dans la décision de faire un président Maurice. Ici, il y a des gens qui sont engagés dans la politique. Si vous pas engagés, pas attendre changement, pas capable de faire changement. C'est l'engagement qui vient. Donc, moi, j'espère que nous réussissons à convaincre la grande majorité de voter de cette élection-là. Une élection qui, pour continuer le combat que nous avons commencé, l'unité et la liberté. Bonne chance à tous les candidats. Le temps va être dur, parce qu'aucune élection n'a gagné d'avance, et moi, j'espère que nous retrouverons dans la victoire. Paul Béranger annonce, lui, un amendement à la Constitution pour empêcher le renvoi des élections municipales, comme c'est le cas pour les élections générales. Selon le Premier ministre adjoint, notre administration régionale est complètement dépassée. Il affirme qu'un comité interministériel se penche sur des réformes visant à moderniser la démocratie locale. Tout prend le temps pour préparer une réforme en profondeur de l'administration régionale, une modernisation et un approfondissement de la démocratie régionale. En 1982, elle manque quelque chose qui avait même gagné un fier qui nous fait. Pourquoi il y a quelque chose qui nous fait? En 1982, c'est sans la Constitution, mais dans la Constitution, qui n'est pas capable de renvoyer l'élection générale. Il est quasiment impossible pour renvoyer l'élection générale. Mais il y a 100% voté, puis ça référendum, impossible. Avec nous, faire même des affaires pour la salle, les règles qui ne pas les règles. Nous ne pas gagner quand même pour mettre l'administration régionale aussi dans la Constitution. Nous pouvons faire dans les mois à venir, dans les jours à venir. Après la décision du président américain Donald Trump d'imposer un tarif de 40% sur nos exportations, le ministre des Affaires étrangères souhaite des éclaircissements. Ritesh Ramphal a souligné qu'il s'est engagé auprès de l'ambassadeur américain pour obtenir des clarifications sur la méthode utilisée par les États-Unis dans la révision de l'ensemble de la grille tarifaire des droits de douane pour les produits entrant sur le territoire américain.
Le ministre souhaite également des précisions concernant le traité AGOA. Une fois ces éclaircissements reçus, le gouvernement mettra en place une stratégie pour entamer des négociations avec les autorités américaines dans l'espoir de revoir à la baisse ce tarif. On fait un engagement avec l'ambassadeur américain pour demander une clarification méthodologique qui finit d'être servie pour calculer ce tarif-là, qui est encore dans le flou, et aussi, plus particulièrement, nous avons une clarification sur le traité de l'AGOA. Est-ce que ça executive order du président, il y a une préséance, la loi qui vient de passer dans le Congrès. Alors, qui va pour gagner clarification, ça a deux bonnes questions là pour bien sûr procéder à trouver une stratégie comment nous sommes capables de faire pour parler avec pour essayer de revoir le tarif à la baisse. Je vous le disais au sommaire, le policier qui a porté plainte contre la Defense Special Striking Team le 31 mars dernier au Central CID dit craindre pour sa sécurité. Il a consigné une precautionary measure hier au poste de police de Rivière-du-Rempart dans laquelle le constable de 33 ans explique avoir remarqué qu'une moto s'est arrêtée près de son portail mercredi soir pendant environ 10 secondes avant de repartir. Cet habitant de Rivière-du-Rempart indique également qu'un informateur est venu à sa rencontre pour l'avertir sur certains éléments qu'il juge inquiétants. Il sollicite ainsi une présence policière plus fréquente dans les environs de son domicile. 38 cas de chikungunya enregistrés à Maurice, dont 31 cas locaux et 7 cas importés. Parmi ceux-ci, 9 cas sont actifs, dont 2 nouveaux cas enregistrés à Pérébert et à Trouobiche. Les 2 hommes ont été hospitalisés. Dans l'endroit, dans un Pérébert, un monsieur d'une trentaine d'années, avec une autre personne, il habite Trouobiche, il est dans les soixantaines d'années. Donc, ces 2 personnes-là, pour bien sûr être admis à l'hôpital. Et ça, c'est le nombre maintenant, il y a 31 cas de local de chikungunya, plus 7 cas importés, ça fait 38 cas. Puis il y a 9 cas actifs, mais la plupart peuvent récupérer. Et par ailleurs, 19 cas de dengue ont été enregistrés à Maurice, dont 2 cas actifs. Ces patients sont des habitants de Mar-d'Albert et de Plaine-Magnan. De plus, on comptabilise 3 cas à Rodrigue. 19 cas qui nous nomment, 2 cas actifs pour dengue, ça veut dire dans la région, bien sûr, tu Plaine-Magnan, mais nous, dernièrement, nous avons un cas à Mar-d'Albert. Mais c'est même temps, avec l'enquête, nous avons découvert que cette personne-là, qui a une petite visite dans Plaine-Magnan, c'est comme ça qu'ils transmettent des fois. Quand on a un endroit qui est un petit peu plus circulation de ce moustique à risque là, donc le capable de piquer un moustique là, comme ça y aller. Donc la golette, c'est un cas. Donc Rodrigue, il reste à 3 cas, mais 2, il finit des choses, ça veut dire qu'il y a un cas actif. Cette décision du Conseil des ministres Medical Negligence Committee sous la présidence de Rajamani Veerapan, Senior Advisor au ministère de la Santé, pour enquêter sur les cas de négligence médicale allégués dans les établissements de santé publique sera mis sur pied. Ce comité examinera chaque cas et auditionnera les employés concernés ainsi que les plaignants. Un rapport accompagné de recommandations sera également soumis au Senior Chief Executive du ministère de la Santé dans un délai de 2 semaines. Une aide financière sera accordée aux employeurs du secteur du transport, y compris à Metro Express Limited, pour le paiement du 14e mois. L'État va aussi soutenir ces entreprises pour qu'elles puissent payer la compensation salariale de 2025 à leurs employés pour la période allant de janvier à juin. Une décision avalisée par le Conseil des ministres vendredi. Voyons les conditions et les modalités de cette mesure avec Rukaya Korimbokas Rafik. Les entreprises du secteur du transport, y compris Metro Express Limited, qui font face à des difficultés financières pour honorer le paiement du 14e mois et la compensation salariale de 2025, bénéficieront d'un allègement financier. L'État prendra en charge l'intégralité du 14e mois pour les employés à plein temps si les opérateurs ont subi des pertes ou si leurs bénéfices ont chuté de plus de 50%, notamment en raison de l'augmentation du salaire minimum en janvier 2024 et de la compensation salariale, entre autres. Pour les entreprises dont les profits ont diminué entre 10 et 50%, l'État versera 50% du montant payé à chaque employé en guise de 14e mois à l'employeur,
En ce qui concerne la compensation salariale de 2025, une allocation mensuelle de 610 roupies par employé est prévue pour les entreprises ayant enregistré une baisse de profit supérieure à 50%. Celles dont les bénéfices ont reculé entre 10% et 50% recevront une aide mensuelle de 305 roupies par employé. Les prix des carburants ne devraient pas augmenter. Une baisse ou un maintien des prix est actuellement à l'étude. Selon nos informations, la tendance à la baisse sur le marché international sera déterminante. La prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee est prévue le 13 avril prochain. Rappelons qu'une réduction de 5 roupies sur le litre de diesel et d'essence avait été appliquée en décembre 2024. Noula Case, le grand salon dédié à la maison et au jardin, a été un grand succès, affirme Gwendoline de Spéville, Sales and Events Coordinator du Défi Media Group. Ce salon, qui s'est tenu au SVICC de Paille depuis vendredi, a clôturé ses portes à 18h ce dimanche. Cet événement a été présenté par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Media Group. Le salon a réuni pas moins de 80 exposants. Le salon Noula Case dédié à la maison et au jardin présenté par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Media Group a été un grand succès avec une belle affluence tout au long de l'événement. Les visiteurs ont pu découvrir des offres exceptionnelles, bénéficier de conseils avisés auprès des professionnels présents et explorer les nouvelles collections proposées par plus de 80 exposants. L'objectif de l'événement a été pleinement atteint avec une participation active et un grand intérêt pour les tendances et innovations dans l'univers de la maison et du jardin. Au nom d'Events Plus, je remercie tous nos partenaires et le public de leur présence. Events Plus vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 juin pour un autre salon qui mettra cette fois-ci en avant l'alimentation, le bien-être et la santé. Nous vous en dirons plus très prochainement. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque dimoun ne est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et Natalon. Wello et Natalon. Wello. Laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.me et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et Natalon. Eski, couler à nous îles. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. La Tunisie a démantelé cette semaine des camps de fortune où vivaient des milliers de migrants venus d'Afrique subsaharienne après une virulente campagne sur les réseaux sociaux qui réclamait le départ de ces personnes en situation irrégulière. C'est un reportage de l'agence France Presse. On n'a rien à faire actuellement parce qu'on n'a pas le choix, on n'a même pas où aller. Parce que c'est ça. Même pour aller pour le retour volontaire au pays, au bureau de l'OIM, ils te trouvent devant la porte. Ils vont apporter la personne en prison ou bien ils vont la porter au désert. Quand on a un ville, on a un problème. Quand on est ici, dans la jungle ici, on a un problème. Maintenant, la Tunisie, maintenant, où vous voulez qu'on parte maintenant?
La seule solution pour nous, laissez-nous le passage, puisqu'on puisse partir. On est là pour une but. Notre but, c'est pour partir en Italie. Laissez-nous la route puisqu'on puisse partir. Si vous nous donnez la route, donnez-nous juste 24 heures. هذه ما زالت العمليه راهي ما زالت متواصله، وحداتنا امنيه ما زالت تعزيز ما زال موجود، بالنسبه لنا احنا حتى في الايام القادمه ما زال ثم مهام وما زال ثم عمل في مختلف المخيمات الموجوده، واللي هي موجوده تقريبا كما قلت لك في جبنيانه والعامل. Le pape François, en convalescence après une grave pneumonie, a fait aujourd'hui une apparition surprise place Saint-Pierre au Vatican, envoyant un message encourageant sur sa santé 2 semaines seulement après sa sortie de l'hôpital. Sous des nuées de smartphones et de caméras, Jorge Bergoglio s'est offert un bref bain de foule au milieu des fidèles ébahis poussés sur un fauteuil roulant et portant des canules nasales à oxygène. Il a ensuite béni la foule et qu'il a chaleureusement applaudi, un symbole encourageant à 2 semaines de Pâques pour laquelle sa présence n'a pas été confirmée et après des semaines de spéculation et d'interrogations autour de son état de santé. Et parlons Formule 1 à présent. Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon. Le quadruple champion du monde de Red Bull Honda a dompté les 2 voitures McLaren à Suzuka. Auteur d'un bon départ, le quadruple tenant du titre n'a jamais été inquiété par Norris. Et si ce n'est lors du changement de pneus à la sortie des stands, le Britannique a tenté de dépasser le leader par la droite alors qu'il n'avait pas la place de le faire. Il a été contraint de rouler dans l'herbe pendant un temps précieux qu'il n'a ensuite jamais pu combler. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.